Dieu est né. Dieu est né. Dieu est né. Chaque année, tant chez les chrétiens que chez les musulmans, nous jeûnons. Ne serait-ce qu'une seule fois dans l'année, que ce soit pour préparer les fêtes de Ramadan ou de la Pâque, nous nous livrons à cet exercice spirituel. Alors, qui peut jeûner? Et d'abord, pourquoi jeûner? Que se passe-t-il lorsque nous jeûnons? Et surtout, quels sont les bienfaits physiques et spirituels du jeûne et du carême? Eh bien, je vous laisse le temps de bien vous installer. Ne bougez surtout pas. Je vous retrouve dans un instant avec mon invité du jour. Bienvenue dans Dieu et nous. Monsieur Bessivi, bonjour. Bonjour Antia. Vous allez bien? Je vais très bien. Eh bien, vous êtes le directeur du cabinet RMC et vous êtes également membre du conseil pastoral paroissial à Saint-Kizito d'Oumassissé. Oui, c'est bien ça. Merci de nous rejoindre une fois encore dans cette émission. Eh bien, nous allons parler des bienfaits spirituels et physiques du jeûne et du carême. Alors déjà, c'est quoi le jeûne? Merci. Pour la question, je dirais que le jeûne est une privation temporaire, totale ou partielle, de nourriture et ou de boissons, et également des penchants charnels qui nous permet de nous retrouver avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, pour essayer d'échanger avec lui. D'accord. Oui. Donc, si on veut aller plus loin, nous dirons que le jeûne, c'est le fait de ne plus se concentrer sur les œuvres de la chair, mais plutôt on se tourne vers ce qui est de spirituel. D'accord. Oui. Alors, quelle en est la différence avec le carême? Ça, c'est une très belle question parce que le plus souvent, les gens font la confusion, oui, l'amalgame entre les deux thèmes, mais le jeûne se retrouve dans le carême. En fait, le carême fait référence à 40 jours de jeûne. D'accord. Voilà. Et quand les gens parlent souvent de carême des musulmans, non, c'est une fausse expression. Ah, puisque les musulmans, ils ne font pas 40 jours. Non, ils ne font pas 40 jours, ils font 30 jours. 30 jours, oui. Donc, chez les musulmans, c'est le jeûne. Ils font le jeûne de Ramadan, oui. Alors que les chrétiens, eux, ils font le carême, 40 jours de jeûne. Voilà. Donc, le carême, c'est une pratique communautaire. Et ça fait référence aux chrétiens. C'est les chrétiens qui observent le temps de carême. Et durant ce temps, ils font le jeûne et la prière et également l'aumône. Donc, durant le temps de carême, à part le jeûne, il faut que Il y a certaines actions qui doivent suivre. Il y a beaucoup d'actions qui doivent suivre le jeûne, qui doivent être observées. Sans cela, le jeûne n'a plus son sens pendant le temps de carême. D'accord. Voilà. L'aumône. Oui, il y a l'aumône, il y a la prière intense. Il faut tourner son regard vers les nécessiteux, ceux qui ont besoin de nous, ceux à qui nous devons être toujours là pour les aider à trouver le sourire, à trouver un peu de réconfort. D'accord. Sans cela, durant le temps de carême, ou bien le jeûne que nous allons faire, ça n'a pas de sens. Maintenant, si nous voulons parler de la différence entre le jeûne et le carême, le jeûne, ça peut être personnel. Parce qu'on peut se décider à faire le jeûne soi-même et ça peut prendre un jour à plusieurs jours. Pour des besoins personnels. Pour des besoins personnels, pour des objectifs qu'on s'est fixés, on peut décider de faire le jeûne pour un jour, 2 jours, 3 jours ou bien plusieurs jours. Alors que quand on parle de carême, c'est 40 jours. 40 jours. Oui, mais non. Et quand on dit carême, c'est 40 jours. Oui. Mais 40 jours et par rapport au jeûne. Oui. Comme vous le disiez tout à l'heure, la différence entre le jeûne et le carême chez le musulman et chez le chrétien. Chez le musulman, c'est 30 jours. Oui. Mais est-ce que c'est de la même manière que les jeûnes ou bien les carèmes se font?
Oui, de la même manière, je vous disais que ça dépend de l'objectif fixé pour le jeûne. Oui. La personne qui fait du jeûne, ça dépend de son objectif. Parce que le jeûne, quand nous disons que ça peut être fait par une personne, ça peut ne pas être relié à la religion. Dans quel cadre alors? Voilà. On peut faire du jeûne pour sa santé. Pour sa santé, soit pour maigrir, pour perdre du poids, ou bien compte tenu de certaines prescriptions De la spiritualité. Pas de la spiritualité, mais quand on va dans le côté de santé, il y a le médecin peut prescrire, par exemple, de ne pas manger durant ce temps de traitement. Une opération, Voilà, un traitement. voilà, on peut faire du jeûne. Et ça nous permet également de nous libérer, de nous détoxiquer, de nous libérer de tout ce qui est impur dans notre corps. C'est différent un peu du jeûne spirituel. Ah, et le jeûne spirituel, c'est Le jeûne spirituel, ça, c'est le corps à corps avec Dieu. Là, on le fait, on ne mange pas, on fait de la prière. Et on fait également de toutes les actions qui font référence à notre bien envers le prochain. Y a-t-il d'autres exigences par rapport au jeûne? C'est-à-dire des interdictions? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand on veut jeûner, il faut, en tout cas au niveau de l'Église catholique, je vous parlais, moi je suis catholique, pratiquant, donc je ne peux que vous parler de ce que je fais, ce que je vis et ce qu'on m'a enseigné. Donc l'Église, quand nous prenons le jeûne, au niveau de l'Église catholique, il y a d'abord le catéchisme de l'Église catholique qui a fixé qui a fait des précisions sur des exigences. D'abord, les 40 jours de carême, jeûne, il faut que le fidèle observe le mercredi des cendres et tous les vendredis saints, ce que nous appelons l'abstinence, bien la privation à la viande. Tous les vendredis saints, c'est-à-dire que tous les vendredis de carême, tous les vendredis saints, le fidèle doit observer, doit s'abstenir à la viande. Donc on peut prendre du poulet. Du poulet, on peut prendre du poisson, non pas du bœuf, des viandes saignantes. Non, on ne doit pas prendre ça. Voilà, on ne doit pas prendre tout cela. Je fais saliver les gens. On ne doit pas prendre tout ça là. Le mercredi décembre seulement. Le premier jour, ça ouvre. Voilà, ça ouvre le carême. Justement. Donc, il faut que le premier jour du carême, qu'on se prive de la viande. Et il faut qu'on observe également un jeûne sec. Jeûne sec et l'abstinence. Le vendredi saint, c'est pour faire référence au jour de crucifixion de Jésus. Donc, on doit essayer de s'abstenir de la viande saignante. Bon, maintenant, ça évolue à telle enseigne que la privation à la viande et faire le jeûne sec n'est plus la priorité, mais plutôt, il faut se priver des choses qui nous attachent à la chair pour que nous ne soyons pas en relation directe avec Dieu, en intimité avec Dieu. C'est-à-dire ce qui nous empêche. Voilà, tout ce qui de la chair, que la chair nous recommande de faire, nos plaisirs, nos distractions, qui nous empêchent d'être en permanence avec Dieu, il faut que nous nous détachions de cela. Et on peut citer quoi par exemple? On peut citer par exemple, je prends l'exemple de celui qui aime regarder la télé toute la journée. Ah, moi je suis foutu. Ah voilà. Si je suis à la maison, la télé, on ne l'éteint pas. Hein? C'est H24. Je vais te dire également qu'il y a certains qui, le temps de carême ou bien le temps de jeûne, pour essayer de tuer le temps, pour que la journée passe vite, ils veulent se scotcher à la télé plutôt. Ça, c'est pour tuer le temps. Oui, ils veulent tuer le temps en regardant la télé comme ça, que la journée finisse vite pour qu'ils ne sentent pas la faim. Ça, c'est pas bon. Par exemple, si je suis les informations, je ne peux pas être là sans regarder une chaîne télé, que ce soit notre chaîne télé, la télévision togolaise, ou ailleurs, pour savoir ce qui se passe dans le monde. Non, regardez les informations, ça n'a rien à voir, n'a pas de souci. Mais restez du matin au soir, regardez la télé. Bon, si regardez je m'assieds là et puis je regarde une novella.
Non, c'est C'est la les distraction, ça. distractions, Là, justement. vous vous écartez carrément de votre intimité avec Dieu. D'accord, Voilà. c'est ce qu'on veut comprendre. On peut regarder la télé en suivant des émissions qui ont trait peut-être à Dieu. À Dieu. Dieu. Oui. D'accord. On peut regarder la Oui. télé, Les émissions spirituelles comme la nôtre. oui, qui peuvent nous Oui. permettre de nous élever Oui. pour être en intimité avec Dieu. Des prédications. Des prédications. On peut regarder la télé pour écouter les informations, Oui. mais pas aller au-delà de ça pour nous écarter, distraire. Voilà. Voilà. Durant le temps de jeûne également, il faut éviter certains jeux. Je prends l'exemple de celui-là qui aime jouer à la loterie. Ah, normalement pour le chrétien, les jeux interdit. de hasard sont Sont interdits. Strictement. Hein? Strictement interdits. Oui. Donc, tous les jeux qui vont nous amener à nous écarter de cette intimité avec Dieu, on doit les éviter. Que ce soit les sports, hein. Si on doit faire des sports qui doivent nous rendre plus fatigués, afin que nous soyons totalement hors de notre relation avec Dieu, il faut l'éviter. Le sport? Le sport intense. Ah. Non, le sport permet... peut éloigner de Dieu? Quand le sport est fait de trop, ça nous rend fatigués. On dort. On dort. Quand on dort, est-ce qu'on peut parler avec Dieu? Dans les songes aussi, on parle avec Dieu? Non. Il faut faire du sport pour maintenir son corps en bonne santé et également rester avec Dieu. En tout cas, je permets aux auditeurs, aux téléspectateurs, auditeurs, tous ceux qui nous suivent, en tout cas, téléspectateurs, de nous écrire et réagir par rapport à ça. Parce que moi, je sais qu'on aura des réactions par rapport à ça. Okay. Parce que si on va faire du sport, forcément, on est fatigué. Non, le sport n'est pas interdit. Oui. Le sport n'est pas interdit. Le sport est même recommandé. Parce que quand on fait du jeûne, on ne fait pas du sport, on se rend faible. Très, très faible. Oui, mais en faisant du sport, on se maintient. Mais il ne faut pas faire trop de sport, dépasser les limites. Il y a un degré, oui, il y a un degré à respecter pour ne pas se rendre trop fatigué et s'endormir. Parce que quand on va dormir, c'est comme si on ne se maintient plus pour parler avec Dieu. Mais plutôt, on veut gagner du temps pour que le jour... Au moins, il y a un jour qui est passé. C'est pas bon. D'accord, si c'est dans ce sens, c'est pas du jeûne. Oui, c'est pas du jeûne. Non, c'est pas du carême, ça. Je voulais savoir, est-ce que le carême, les chrétiens, le carême, on parle de 40 jours, mais c'est du jeûne. Parce que j'ai remarqué que nous, on mange, on nous permet quand même de manger, mais pas la même quantité qu'on a l'habitude de manger. Est-ce qu'on peut appeler ça jeûne? Oui. Le jeûne, c'est quand on se réveille le matin, peut-être on n'a même pas bu, c'est-à-dire de l'eau, quoi. Après cette brossée ou autre, on ne boit pas juste pour étancher sa soif. On ne mange pas jusqu'à peut-être 18 h, on dit michounou. Maintenant, quand on vous permet de manger, mais pas la même quantité à la journée, bon, ça aussi, c'est du jeûne, ça. J'avais défini le jeûne comme privation partielle ou totale. D'accord. Voilà. Donc, supposons que vous mangez un grand plat, un grand bol avant. Maintenant, pendant le temps de jeûne, vous voulez manger compte tenu peut-être de votre santé. Si vous avez la possibilité de faire le jeûne sec, cette question tout à l'heure. Voilà. Si vous avez cette possibilité, vous pouvez le faire. Mais si vous n'avez pas cette possibilité, vous pouvez diminuer ce que vous devez manger. Oui, pour vous priver plutôt d'autres choses. Parce qu'on peut se priver d'autres choses à part le manger et rester dans le jeûne. Donc, au fait, si je comprends bien, c'est l'effort du carême. L'effort du carême. C'est-à-dire, même si j'ai des indispositions, je fais l'effort de... Donc, je ne me prive pas totalement, mais je mange un peu. Oui. Mais pas la même quantité. Pas la même quantité que vous mangez. De se rassasier, non. Là, c'est l'effort du carême. C'est pourquoi l'Église a mis l'accent beaucoup plus sur les vendredis saints et le mercredi des cendres, qui sont très importants pour l'Église à respecter. Ma question est de savoir qui peut jeûner. Oui, avant d'arriver au niveau de qui peut jeûner, nous allons toujours rester dans les exigences du jeûne. Parce qu'au niveau des exigences, nous n'avons pas abordé certains aspects qui font référence au penchant charnel. Parce qu'on ne peut pas jeûner et se mettre à quereller avec quelqu'un. À se quereller, à se bagarrer, ou bien à lancer des mots blessants envers son prochain. D'accord. Vous voyez, non? Même la vulgarité? Non, la vulgarité. Il faut toujours se tenir totalement
droit dans son être humain qui te met en face à face avec Dieu. C'est-à-dire un peu de retenue. Un peu de retenue. Et durant ce temps, il faut surtout manifester les fruits de l'esprit. C'est l'humilité, être serviable et être charitable. Les trois aspects sont très importants. Et pourquoi? Oui, d'abord, le temps de carême, nous voulons nous mettre à disposition de Dieu, peut-être dans notre objectif, nous attendons à obtenir une réponse de Dieu par rapport à une demande que nous lui adressons, ou bien par rapport à une lutte que nous faisons à l'endroit peut-être de notre ennemi. Maintenant, pour obtenir cette faveur de Dieu, il y a des dispositions très simples. Quand on ne fait pas, Dieu se retrouve dans notre prochain. Et lui-même, il s'est humilié. Oui, il s'est humilié. Et si nous voulons voir Dieu, il faut que nous le retrouvons dans notre prochain. Maintenant, quand on veut être plus près de Dieu et on ne veut pas servir notre prochain, ça veut dire qu'on n'est pas proche de Dieu. C'est-à-dire, c'est très important. Et quand on n'est pas humble, on est hautain, on est égoïste, on fait arrogant et autres là. Comment Dieu peut nous donner cette faveur? Voilà. Donc c'est pourquoi l'humilité, être serviable, être charitable, il faut donner. Si tu en as, il faut partager avec les autres. Mais est-ce que vous savez que c'est justement pendant ces moments qu'on rencontre des personnes qui vous provoquent? C'est tout à fait normal. Vous savez... Parfois, vous ne comprenez même pas, c'est-à-dire vous n'avez peut-être même pas adressé la parole à la personne. La personne fait quelque chose ou bien même dit quelque chose. C'est ça que nous appelons la tentation. Parce que quand on cherche à s'élever vers Dieu, il y a le malin qui est là pour essayer de vous tenter. On se rappelle de comment Jésus lui-même, quand le temps de jeûne, comment il a été tenté par le diable 3 fois de suite. Oui. De sauter d'abord, voilà. De transformer la pierre en pain. Vous voyez? Donc, lui, il a été tenté. Donc, de la même façon, quand nous sommes dans le temps de jeûne, dans le temps de carême, nous allons toujours rencontrer des tentations sur notre chemin. D'accord. Maintenant, c'est notre effort de lutter contre qui va nous amener, et surtout dans la prière, que le Seigneur va nous aider à vaincre ces tentations-là. On doit se préparer au fait dans la tête. C'est une préparation. À tout moment, voilà. On peut rencontrer des tentations. Voilà, donc, sur notre chemin. Ne pas céder à ces tentations. À nos pulsions. Voilà. Et se maîtriser. Alors, vous avez fini avec les exigences? Oui, voilà les exigences. Je pense que les éléments, tous ces éléments-là sont très importants. Ils sont exigés dans le temps de carême, dans le temps de jeûne. Mais pourquoi jeûner au fait? Pourquoi? On a parlé de besoins personnels, mais ces besoins-là, c'est... Bon, pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner? Par exemple, pourquoi jeûner pour la fête de Pâques? On peut toutefois fêter sans jeûner, non? La Pentecôte, on ne jeûne pas. Oui, oui. D'abord, quand nous jeûnons, c'est pour l'avènement du Christ ressuscité. Voilà. Nous fêtons la résurrection du Christ. Nous fêtons la résurrection du Christ. Et quand on attend cette lumière, il faut se libérer, se détacher totalement. Laisser mourir. Et maintenant se laisser, voilà, et se laisser. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Déchirez vos cœurs voilà. Et non vos habits. Et nos habits. Déchirez vos cœurs et vos habits. Vivre ce temps très intense, le mercredi des cendres, qui nous appelle, voilà, qui nous appelle à la conversion. D'accord. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il faut que nous nous reconnaissons que nous sommes poussière. Et nous retournerons et nous allons retourner poussière. Donc c'est ça, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ou bien reconnaissez que vous êtes poussière et que vous allez retourner poussière. C'est ça le sens de l'imposition du centre. Sur le front du chrétien. Sur le front du chrétien. Et ça nous met dans un temps de sobriété pendant les 40 jours. Et on doit vivre cela. À chaque fois, on doit s'humilier pour dire que je ne suis absolument rien. Et Seigneur. C'est passionnant. Hein? C'est vraiment fort. C'est vraiment très fort. C'est émouvant. Et voilà. Il y a un élément très important. Oui, il y a certains qui jeûnent. Oui. Et quand vous les voyez en même temps, tout triste, mais tout triste. Et quand vous leur demandez, ils disent que non, que nous sommes en jeûne. Nous sommes en carême, nous sommes en jeûne.
c'est pas bon. Parfumez-vous. Parfumez-vous. Rendez-vous très beau, très belle. Souriez. C'est très important parce que quand vous allez apparaître comme si Vous étiez orphelin. Hein? là, le Seigneur ne peut pas vous donner cette faveur des bienfaits du jeûne. Donc, on doit chercher sa face sans toutefois le montrer. Il faut être distrait. Pas de la publicité sur le jeûne. Les pharmacies ne font pas de pub, mais elles sont reconnues. Elles sont vraiment reconnues. D'accord, c'est très important. Ne pas montrer qu'on est en jeûne, Ouais. bien qu'on est dans cet exercice spirituel qui nous demande des efforts. Et c'est vrai que l'apparence physique, ça se ressent, l'impact. Oui. Oui. Et même dans le comportement, ça se ressent. Parce que même si vous êtes tout le temps en train de bavarder, il faut réduire tout ça. Tous ces bavardages. On va sentir que la personne est quand même différente ces temps-ci. Mais il ne faut pas être triste. Non, non, non. Et être toujours propre, se parfumer. Bien se Voilà. comporter, Bien se comporter. bien apparaître. D'accord. C'est très important. Alors, revenons à l'autre question que j'ai posée tout à l'heure. Oui. Qui peut jeûner? Tout le monde peut jeûner. Tout D'accord. le monde peut jeûner. Qu'on soit chrétien ou non chrétien, on peut jeûner. Je l'avais dit que le jeûne on peut jeûner pour une raison spirituelle Oui. et on peut jeûner également pour une raison oui. de santé. Donc tout le monde peut jeûner. Seulement, il y a, si nous prenons les femmes enceintes, Oui. les femmes allaitantes, les femmes qui allaitent, Oui. si nous prenons les personnes qui sont malades, Oui. les personnes qui sont très avancées en âge, D'accord. ou bien les petits, les tout petits, les pré-adolescents, ces personnes, on ne peut pas leur demander de se priver de nourriture. Hein? On ne peut pas leur demander de se priver de nourriture. C'est-à-dire s'abstenir d'être proche des choses qui nous éloignent de Dieu. Voilà. Pas forcément se priver de la nourriture. Mais ok, voilà. D'accord. C'est pourquoi je disais que tout le monde peut jeûner. D'accord. Maintenant, aux tout petits, peut-être qu'ils n'auront pas à mieux comprendre le sens du jeûne. Ils ne peuvent pas bien le faire. Mais il appartient à nous, ou bien aux grands, de leur expliquer. Et au fur et à mesure qu'ils vont grandir, ils vont essayer de rentrer dans cette danse-là. On leur apprend à jeûner, mais autrement. Au fur et à mesure qu'ils grandissent en âge, ils vont mieux comprendre et puis ils vont s'adapter, suivre le pays. Voilà. D'accord. Bienfait du jeûne et du carême, nous en parlons donc avec notre invité sur ce plateau de Dieu et nous aujourd'hui. Lorsque nous décidons de nous priver de nourriture, c'est le corps, l'organisme qui est impacté. Lorsque nous décidons de nous engaver également. Alors, quels sont les bienfaits physiques du jeûne et du carême? Nous retrouvons un docteur, un nutritionniste pour nous l'expliquer. Qu'est-ce qui arrive à l'organisme? Est-ce qu'on rajeunit? Est-ce qu'on tombe malade? Il va nous expliquer tout cela. Eh bien, on se retrouve juste derrière cet élément. Donc. Le jeûne, c'est une privation volontaire de nourriture et de boisson. Et donc, tout ce qui est nourriture, c'est les calories. Et les boissons, c'est l'eau essentiellement pour s'hydrater. Et donc, un organisme qui ne reçoit pas d'aliments, de nourriture, il y a une certaine adaptation métabolique qui se fait. Donc, il y a un organe essentiel qui intervient comme le foie. Donc, le foie est comme un magasin. Quand on mange, il accumule, et il fait les réserves au niveau du muscle, au niveau du tissu gras. Et quand on en a besoin, donc, le foie va relarguer du sucre pour les cellules qui ont besoin de ce glucose-là, de ce sucre-là pour faire de l'énergie. Et donc, tout le monde fait dans la journée du jeûne, donc un jeûne court où le foie où l'organisme s'adapte à cela. Maintenant, dans le jeûne chrétien ou jeûne spirituel, c'est un jeûne qui est beaucoup plus long. Et donc, les réserves mobilisables facilement du foie vont être dépassées. Et donc, le foie sera obligé d'aller puiser dans les réserves du tissu gras
donc pour pouvoir fabriquer du glucose. Et ceci pour que l'organisme puisse garder une certaine glycémie, c'est-à-dire que le sucre au niveau de l'organisme doit être autour de 0,70 grammes. Et ceci, c'est pour éviter une hypoglycémie au patient et à la personne plutôt qui jeûne. Et la deuxième chose, c'est essentiellement l'organisme s'adapte pour ne pas aller puiser dans les réserves protéiques. Les réserves protéiques qu'on a au niveau du muscle. Parce que quand ces réserves protéiques sont touchées, donc on tombe dans ce qui est ce qu'on appelle la dénutrition. Donc ce qui va être un peu les dégâts quand on jeûne. Et l'autre aspect, c'est qu'un organisme qui se prive de boisson donc va se déshydrater. Et donc quand le jeûne va devenir plus long, donc c'est là que les effets sur l'organisme, les effets néfastes sur l'organisme surviennent. Tout dépend aussi nous disons, du terrain de la personne qui jeûne. Parce que si c'est un patient ou si c'est une personne qui a des ulcères, si c'est une personne qui a un diabète et qui doit prendre un traitement, si c'est une personne qui a une maladie un peu plus compliquée où il faut forcément prendre un traitement et ce traitement va nécessiter la prise alimentaire, vous comprenez que ce jeûne-là va lui être beaucoup plus délétère. Maintenant, si c'est une personne qui n'a pas de pathologie, qui demande vraiment que l'organisme puisse avoir des aliments, puisse recevoir des aliments, donc cette personne peut jeûner, mais jusqu'à un niveau où dès qu'il apparaît une hypoglycémie, on a des vertiges, des maux de tête, on a l'impression qu'il faut vraiment prendre du sucre. Je pense qu'il faut vraiment arrêter le jeûne et se resucrer. Et dès qu'on est tellement déshydraté, la bouche très sèche, on n'arrive plus à tenir. Il faut au moins prendre de l'eau. Donc, si c'est un jeûne sec, donc le jeûne sera beaucoup plus un jeûne où on s'hydrate au moins. Les bienfaits physiques sont un peu comparés dans le jeûne à une restriction calorique. Donc, que nous demandons par exemple à des personnes qui sont en surcharge pondérale, quelqu'un qui a un surpoids, une obésité. Donc, comprenez que quand il fait le jeûne, on parle aujourd'hui, vous entendez parler du jeûne intermittent où pendant un certain nombre d'heures, on se prive de calories. Donc, quand on fait cette privation de calories, donc ce n'est qu'une restriction calorique qui est quand même bénéfique pour l'organisme. Ça permet d'aller grignoter sur le gras et la personne perd de la masse grasse. Et donc, quand on perd de la masse grasse, donc, c'est quand même intéressant pour celui qui a un surpoids. Le jeûne peut être aussi intéressant et ça a été prouvé expérimentalement chez des personnes qui ont par exemple qui souffrent d'un cancer parce que en fait les cellules cancéreuses se nourrissent quand l'organisme se nourrit d'aliments, donc en se privant d'un certain nombre d'aliments, donc ça permet aussi à ces cellules cancéreuses d'être privées de ces aliments et aussi chez des gens qui souffrent ou qui ont souffert d'épilepsie. Donc ça a été expérimenté et le jeûne avait montré un certain bénéfice. C'est vrai que c'est des bénéfices expérimentaux, ce n'est pas totalement prouvé dans l'espèce humaine parce qu'une personne qui souffre d'un cancer, on ne va pas lui demander de jeûner pendant des jours alors que cette personne a besoin peut-être de bien s'alimenter pour avoir de la force. Donc, bref, il faut comprendre que le vrai bénéfice du jeûne va être beaucoup plus spirituel parce que c'est un moment de se priver de ce qu'on aime, de quelque chose pour s'approcher plus de Dieu, pour se purifier. Mais l'autre aspect, quand on va le faire sur le plan physique,
c'est cette restriction calorique-là qui va quand même nous aider à diminuer la masse grasse, qui est un élément aujourd'hui très important dans la survenue de beaucoup de maladies cardiovasculaires et les maladies chroniques. De retour donc sur le plateau de Dieu et nous avec mon invité. Alors, Monsieur Bissivi, nous avons suivi tout à l'heure le nutritionniste qui nous a expliqué les bienfaits du jeûne et du carême, ce qui se passe dans l'organisme, les cellules et autres qui entrent en jeu, qui travaillent. Alors, quand on va parler de bienfaits spirituels, lesquels sont-ils? Oui, le jeûne, comme nous l'avions dit, c'est une pratique qui a un impact vraiment spirituel très profond. D'accord. Oui. Surtout si on le réalise suivant les principes divins. C'est très important parce qu'il y a des gens qui vont se priver de nourriture, mais ils ne jeûnent pas. Ils ne peuvent pas bénéficier des bienfaits du jeûne. Comment cela se fait? Je prends l'exemple de quelqu'un qui fait, bon, nous allons dire qu'il fait une grève de faim. Lui-même, il se lève, il dit que non, que je ne vais pas manger. Ou bien je fais le jeûne. Maintenant, il fait le jeûne et puis il ne respecte pas toutes les privations dont nous avons dit qui ont trait à la chair. D'accord. Il a une vie de débauche, il insulte des gens, il n'est pas humble, il n'est pas serviable. Il n'aura pas des bienfaits. C'est-à-dire, c'est tout un paramètre. Tout un paramètre. C'est ça qui va nous amener à bénéficier des bienfaits du jeûne. Ce n'est pas le fait seulement de ne pas manger. Non. D'accord. Non. Il faut faire le jeûne selon les principes divins. C'est très important. Maintenant, en le faisant, on va renforcer notre relation avec Dieu qui va nous amener à vaincre nos ennemis. Il y a des choses invisibles que nous ne voyons pas. Hein? Donc, l'ennemi est tapis dans l'ombre. Prêt à dévorer. Prêt à dévorer. Et notre arme se retrouve dans le jeûne et prière. Quand on jeûne également, quand on est élevé vers Dieu, Dieu nous parle dans le secret de la conduite à tenir pour que nous puissions vaincre nos ennemis. Si je prends l'exemple de Moïse, c'est après avoir jeûné pendant 40 jours. On lui a demandé d'enlever les sandales. Oui, il a fait 40 jours de jeûne et maintenant, à l'issue de ça, Dieu lui a confié ces lois-là, la table des lois. Qui s'était élevé spirituellement. Spirituellement. Et maintenant, Dieu lui a confié ses secrets. Il peut parler avec lui. Il peut parler avec lui. Donc, le jeûne active et renforce notre intimité avec Dieu. Et ce canal de conversation avec Dieu, ça peut se passer comment? C'est dans la prière, dans la méditation biblique. Justement. C'est-à-dire, on est en train de prier, mais il faut à un moment qu'on s'arrête et qu'on écoute. Qu'on écoute Dieu. Il faut qu'on médite la parole de Dieu. Durant le temps de jeûne, il faut lire beaucoup le passage de la Bible. Parce que quand on lit, à travers la parole de Dieu, le Seigneur va nous parler. Il va nous dire à travers sa parole. Et à partir de là, nous prenons des résolutions. Même quand on est en sommeil, étant donné que nous avons fait de la prière et on est disposé maintenant, on est avec lui, il nous révèle ses secrets. Le jeûne également vivifie notre homme intérieur. C'est-à-dire? C'est très important. Nous, comme je le dis, notre chair, quand nous mangeons, le plus souvent, on devient lourd. Le corps est corrompu. Voilà. Maintenant, si on fait le jeûne, on se détache de tout ce qui est impur et maintenant, on se lie maintenant à l'esprit. Quand on se lie à l'esprit, on devient léger. Donc, ça permet maintenant de nourrir notre esprit même. Là, je ne parle pas de la dimension spirituelle, mais quand... Là, on parle même du physique. Mais du physique même. On se sent assez léger. Léger, et maintenant notre esprit même ne s'endort plus. L'esprit est éveillé pour capter les bonnes choses. On est vif. Hein? Voilà. Donc c'est comme ça se passe. Et le jeûne apporte souvent la délivrance. Quand on est malade et on se met à jeûner, on peut trouver la guérison. Quand on a des attaques spirituelles et on jeûne, on peut se délivrer. Merci à vous.
Merci, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis aujourd'hui dans Dieu et nous, votre nouvelle émission de la religion, votre nouvelle émission spirituelle, donc sur la première. Eh bien, je souhaite un très bon temps de carême à tous les chrétiens catholiques du monde entier qui nous suivent en ce moment et à tous les chrétiens qui préparent la fête de la Pâque pour célébrer la résurrection du Christ qui a versé son sang pour nous, pour racheter l'humanité. Je suis très contente d'avoir partagé ces bons moments avec vous. Je vous espère encore très nombreux à nous suivre au prochain numéro dans Dieu et nous. Eh bien, que Dieu nous garde. À la prochaine.